Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par ce faveur, ce permission, nous besoin dans un masjid pour qu'il nous apprenne un petit peu concernant ce din, afin qu'il nous capable de faire ce ibadat dans une meilleure façon. Alors, peine adulte qui, chaque musulman, il est déjà au courant de cette chose qui n'est pas fini dans la terre, excepté avec un seul objectif, pour faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes capables de dire que beaucoup de musulmans, ou bien tout musulman, peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, mais il peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire la cause, il y a une ibadat qui appelle salat, il peut faire salat, il y a une ibadat qui appelle lecture Coran, il peut lire Coran, il y a une ibadat qui appelle dua, il peut faire dua. Il n'y a aucune information en plus concernant sa bonne ibadat là. Alors là, nous trouvons que beaucoup de musulmans peuvent faire ibadat avec beaucoup d'erreurs. Et comme ça même, il y a des musulmans qui peuvent faire ibadat avec moins d'erreurs. Mais nous avons une catégorie de musulmans qui peuvent faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala comme un musulman qui est intelligent. Alors premièrement, qui nous peut dire par un musulman qui est intelligent de ce ibadat, nous sommes capables de résumer dans deux points. Premier, c'est les meilleur ibadat pour les faire, et en même temps, les faire des efforts pour qui, dans ticket le temps, les gagnent beaucoup de récompenses. Dans ticket le temps, ils acquérir maximum thawab, et ils peuvent suivre sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans tout le chose, c'est-à-dire ils peuvent donner priorité sunna, tout les autres facteurs. Alors, comment est-ce qu'un djimoun est intelligent dans ce ibadat? Ce n'est pas parce qu'il peut faire ibadat d'après son intelligence, ou bien sur l'esprit, ou bien l'esprit qui gagne, mais il peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il finit étudier sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit porter attention à un détail qui est important, et ensuite là, il peut mettre en pratique quand il finit apprendre tout ça détail là. Alors Inch'Allah, dans nous exposer aujourd'hui, nous pouvons apprendre un petit peu comment est-ce qu'il nous fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, comment un musulman qui est intelligent. Alors premier point qui est impossible pour qu'il nous dise un musulman il peut faire ibadat comme un musulman qui est intelligent sans qu'il nous mentionne ce premier point là, c'est un musulman il fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité. C'est-à-dire, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas faire ibadat pour une lutte apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Ni il peut faire ibadat pour montrer les du monde, ni il peut faire ibadat pour une lutte apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors définitivement, n'importe qui s'en a fait ibadat pour une lutte apporte Allah subhanahu wa ta'ala, ça il peut être rejeté et ce efforts pour d'envie. Et en plus de ça, les bougailles péché pour sa bonne action qu'il fait là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté bonne action excepté ce qui fait ikhlas là-dedans, la sincérité là-dedans, et fin faire ça pour trouver figure Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire une action qui fin faire juste pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, c'est sa qualité action là qu'il est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sinon action là il est rejeté. Pareil comment si un djimoun il veut faire une action pour faire djimoun tendre ou bien pour faire djimoun trouver un riya et un souma, alors un djimoun il peut être puni pour cette action là. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait une action pour faire un djimoun écouter Allah subhanahu wa ta'ala pour faire un djimoun écoute ce défaut. Et c'est lui qui fait une action pour montrer les djimoun Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer djimoun ce défaut. Et un parmi les conséquences, un djimoun il fait action pour montrer les djimoun, c'est que cette action là il peut amener un djimoun vers l'enfer. Parmi les premiers qui Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre dans l'enfer le jour du qiyamah, c'est trois qualités du monde qui je peux faire une action, mais je finis faire cette action là avec riya. Alors un qui est shahid dans le chemin d'Allah, un qui a connaissance pour les fin apprendre concernant din Allah subhanahu wa ta'ala, et un autre qui lit richesse, les fin dépenser dans le chemin d'Allah, mais tous les trois je finis faire cette action là pour montrer les du monde Allah subhanahu wa ta'ala pour donner un ange pour entraîner sa du monde là pour être dans l'enfer. Alors, ça c'est concernant Riya et Souma, c'est-à-dire un musulman qui est intelligent, il n'a pas fait aucun ibadat excepté pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et en même temps, ce qu'on appelle Tawhid al-Uluhiyya, tout ibadat qu'il fait juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il n'a pas fait aucun ibadat depuis ce plus petit ibadat jusqu'à ce plus grand ibadat, excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'il fait un ibadat pour l'autre, apporte Allah subhanahu wa ta'ala, il peut associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tomber dans le shirk et ça capable d'amener l'hiver vers l'enfer. Alors ça c'est le premier point, nous faire ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Deuxième point, c'est ensemble avec la sincérité, et l'autre condition, c'est nous faire ibadat d'après l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui pratique une action qui peine à nous l'enseignement là, il est rejeté. C'est-à-dire n'importe quelle action, une jolie action, une action qui nous dépense beaucoup, une action qui nous prend beaucoup de temps, une action qui beaucoup de monde peut faire, si nous faisons ça et qui peine à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rejeté, il y a le dans vide. Alors faire une ibadat d'après sunna, ça est plus important qui nous fait en quantité. Faire une ibadat d'après sunna, les plus important qui nous fait en quantité. Pas tout le temps, quand un monde lui fait plus, il peut gagner plus beaucoup de sawab. Pas tout le temps, quand un monde lui fait plus, il peut gagner plus beaucoup de sawab. Mais en vérité, plus beaucoup de sawab, c'est d'en suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce sunna, même si nous pouvons faire des moins. Alors, nous donnons un exemple pour nous comprendre. Faire salat tarawih, ou bien faire qiyam pendant la nuit, un monde lui peut faire 20 rakat, 30 rakat, 40 rakat. Il est permissible? Permissible. Il peut faire 10 bouteilles pendant la nuit, il peut faire les mêmes. Les bouquins sawab, mais l'autre djimoun, il connaît que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit dans Ramadan ou bien hors de Ramadan, il pas faire plus que 11 rakat, ça djimoun là, il fait juste 11 rakat. Alors, quel qui peut gagner, plus beaucoup sawab, malgré qu'il peut faire 20, 30, 40 rakat, c'est lui qui peut suivre sunna, il fait juste 11 rakat. La cause Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait juste 11, il peut gagner plus beaucoup sawab qui salut là. Aïcha radiallahu anha, il s'est questionné comment est-ce que le messager d'Allah peut faire salat pendant la nuit de Ramadan. Alors Aïcha lui fait répondre, il peut faire plus que 11 rakat, qu'il soit dans Ramadan ou bien en dehors Ramadan. C'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, personne parmi nous peut n'a doute qui c'est lui qui fait faire meilleure ibadat. C'est lui qui fait enseigner nous comment faire ibadat. Alors il peut montrer nous meilleure ibadat concernant salat pendant la nuit, c'est 11 rakat. Alors c'est lui qui peut faire, plus il peut empêcher, il peut faire 20, 30, 40, il peut empêcher. Mais c'est lui qui peut suivre sunna, il peut faire 10, 11, il peut faire plus beaucoup de sawab qui salut tala, malgré le tala peut faire beaucoup plus. L'autre exemple, c'est concernant salat pendant voyage. Salat pendant voyage, les sunna pour nous raccourcir nous salat. Salat qui 4 rakat, nous fait les 10 d. Zohar, Asar et Isha, nous fait les 10 d. Alors, certains ulama, je dis que ça, la loi là, c'est une loi qui est obligatoire. C'est-à-dire, c'est lui qui est en voyage, obligatoirement, il vient raccourcir ce ban soit 4 à 4, faire les 26 d, et dans certaines fines causes, Dieu concernant, ban qui ne pas raccourcir ce soit là. Ibn Umar radiallahu anhu, il s'est questionné concernant soit là pendant le voyage. Alors, il répond, des rakat, c'est lui qui contredit à sunna, il fait kouf. C'est lui qui contredit à sunna, il fait kouf. Pourtant, une simple action, 4 rakat peut venir, des rakat. Ça c'est sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'idée c'est lui qui lui contredit ça, il fait kouf. Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah il fait expliquer qu'il soit là dans voyage, c'est des rakat et qui ça lui font partie de sunna. Qui c'est lui qui contredit ça et il a adopté les contraires de ça comme soit aqida, il fait kouf. C'est-à-dire c'est lui qui lit les croyances qui c'est lui qui les fait. Plus qu'il y a des rakat, c'est-à-dire il peut faire 4. Sans là qui meilleur, parce qu'il dit, alors là il fait kouf. Alors, sunna, comment il est meilleur. Tant il peut faire des rakat zuhar, des rakat asar, des rakat isha. Le talal il peut faire 4 rakat zuhar, 4 rakat asar, 4 rakat isha. C'est lui qui fait des. La cause il suit sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam les plus meilleurs. Alors, pas quantité qui est important, mais sunna qui est important. Et comme ça, même un autre exemple, garde rosa. Chaque des jours, les meilleurs qui gardent rosa des jours et ensuite le troisième jour, nous pas garder. C'est-à-dire, un jour, il garde un jour, le deuxième jour, il pas garder. Il garde un jour, le jour, il pas garder. C'est-à-dire, dans un mois, il garde 15 jours rosa. Ça, les plus meilleurs qui est le jour, il garde 2 jours rosa, un jour, il pas garder. Il regarde 2 jours, un jour, il pas garder. Le talent comme il garde 20 jours rosa.
Il vous garde 20, il peut garder 10, 15. C'est lui qui garde 10, 15, il meilleur. Parce que c'est ça, rosa là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, c'est meilleur rosa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, garde rosa un jour et un jour pas garder. Ça, c'était rosa de Daoud et c'est meilleur rosa. Alors, comme ça même, un jour, il dit, le prophète, est capable d'observer meilleur son qui ça. C'est-à-dire, est capable de garder plus beaucoup rosa qui ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pena meilleur qui ça. Pena meilleur qui ça. Malgré qu'il n'est pas empêché. Un jour, il n'est pas capable de garder 20 rosa, 25 rosa d'un mois, il n'est pas empêché. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer sunna ce qui était, tu gardes un jour, tu quittes un jour, tu gardes un jour, tu quittes un jour, dans un mois tu gardes 15 jours. Ça c'est sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas quantité, mais c'est sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui est meilleur. L'autre exemple c'est concernant des rakat sunnat fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça dit rakat là, il fait nous connaître les plus meilleurs qui sont dunya là et tout ce qui est là-dedans. Alors, ça dit rakat là, il y a grand valeur. Mais qui sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam spécial dans sa dit rakat là? Premier rakat, Qul ya ayyuhal kafirun. Deuxième rakat, Qul huwallahu ahad. Et il peut faire les coudes. Comme Aïcha radiallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire des rakat qui avaient salat fajr, une salat qui coûte, jusqu'à qui me peut dire, est-ce qu'il y a Ummul Kitab? Est-ce qu'il y a sur Fatiha? C'est-à-dire, si tu peux faire ça vite, Aïcha radiallahu anha, est-ce que le prophète il lit sur la Fatiha ou bien non? Alors ça c'est sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas veut dire la cause ça soit là il y a une grande récompense. Bon vous allez c'est pas qui longue soura ou bien vous allez faire c'est pas qui longue soura c'est pas qui longue soit là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est sunna li meilleur. Il montre nous ça des rakat là li meilleur. Te lire Qul ya ayyuhal kafirun premier rakat, deuxième rakat te lire Qul huwallahu ahad. Alors, Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit faire ce qui est juste de sunna, les meilleurs qui fait zéro de bid'a. C'est-à-dire, contente-toi avec ce qui te guide. Mais seulement c'est sunna qui, pour m'a dit, toi faire beaucoup, mais seulement ça c'est bid'a. Ça c'est bid'a. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, il connu qui te guide qui nous fait, ça les plus en conformité avec sunna, ça les meilleurs qui la quantité. Alors la quantité, jamais ça appartient un indice ou bien un emblème de sunna, mais sunna c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Et de la même façon, concernant Qurbani, Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, meilleur des bons animaux pour faire Qurbani, c'est un samo, ensuite un bœuf, ensuite un mouton, ensuite un bouc, ensuite un septième d'un samo, ensuite un septième d'un bœuf. Alors, sunna c'est que c'est pas comme dire, mon pays un pas bœuf plissé. Alors les plus meilleurs qui sont comme dire mon acheté un cabri ou bien un mouton mon égauche. Normalement, pris un mouton ou bien un cabri les plus bon c'est qui pris un pas bœuf. Normalement, il a fallu capable de plisser. Alors sunna c'est pas comment dire c'est que vous pouvez plisser ça les plus meilleurs. Mais c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné c'est ça qui est plus meilleur un mouton ou bien un bœuf un mouton ou bien un cabri ça les plus meilleurs qui un pas samo ou bien un pas bœuf. Alors sunna c'est pas d'après prix. Et comme ça même sunna c'est pas d'après nous l'esprit. Ali radiallahu anhu dit si dit tu basé sur l'esprit nous tu peux plus mérite faire massa de rouf sur en bas qui sont là-haut. Comme faire massa il dit si nous peux servir l'esprit mais quand ça qui ça là en bas qui est supposé faire massa. Le prophète dit même trouve le messager d'Allah faire massa par là-haut sur rouf. Sunna c'est pas servi ou l'esprit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne une petite chose. Alors il est clair pour comprendre. Un musulman qui est intelligent, il comprend que sunna c'est pas quantité, c'est pas ce qui est plus difficile, c'est pas ce qui est plus serré, c'est pas d'après ce qui l'esprit peut trouver, c'est pas d'après longueur, mais c'est qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne. C'est simple. Ce qui le prophète il enseigne, pas capable, et dans ce qui est plus meilleur, ce qui est plus meilleur qui ça. Alors ça c'est un deuxième point. Troisième point, c'est rôde un meilleur, c'est-à-dire faire un meilleur ibadat dans un meilleur moment. Faire un meilleur ibadat dans un meilleur moment. Parmi ma stratégie qui Shaitan lui servit, c'est engage-nous dans ce qui est moins important, délaisse ce qui est plus important. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il mentionne 6 étapes qui ont dit qu'il traversé par ça jusqu'à qui finalement il tombe dans couf. Il tombe dans couf. Et première étape, il dit il fait un dimoun engagé dans ce qui est moins meilleur
en délaissant ce qui meilleur qu'il est. Alors, un musulman, il vient prendre précaution pour qu'il ne pas tombe dans sa pièce là. Il peut faire quelque chose qui est bon. Il peut faire quelque chose qui est bon, mais il peut délaisser quelque chose qui est meilleur que ça. Il peut délaisser quelque chose qui est meilleur que ça. Par exemple, quelque chose qui y a un pilier dans l'islam. Quelque chose, il y a un pilier dans l'islam. Alors, il y a un pilier, en même temps, il y a une obligation. Une autre chose qui n'est pas un pilier, mais seulement il y a une obligation. Quel qui commence à plus meilleur, c'est qu'il y a un pilier et en même temps il y a une obligation. Nous donnons un exemple pour comprendre. Un parent, il peut empêcher ses enfants de faire salat, c'est-à-dire les enfants qui finissent de balir, ou bien pour garder rosa. Salat, c'est un pilier. Regard rosa, c'est un pilier. Le moment qui finit de balir. C'est un pilier et une obligation. L'autre côté, obéir à un parent, c'est une obligation. Alors là, qui nous fait, quand on a un pilier qui a une obligation, l'autre côté, on a une obligation, ça pilier qui en même temps il y a une obligation là, les gars il est déçu là, c'est qu'il existe une obligation, et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, peine à l'obéissance à une créature de désobéissance du créateur. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables de laisser un pilier pour qu'il commence à faire une obligation. Ça, c'est un exemple pour ma shaitan est capable de faire un djimountum dans sa pièce. Et comme ça même, ce qui est obligatoire, l'immédiat qui c'est qui n'a fil. Ce qui est obligatoire, l'immédiat qui c'est qui n'a fil. Une fois, Omar ibn Khattab, il a fait une trou Sulaiman ibn Abi Hathma dans Salat Fajr. Quand il a le bazar, alors il passe précoce Sulaiman sur la case. Alors, il finit dire, je ne pas fin trou Sulaiman dans Salat Fajr. Il fait cause avec Sulaiman sur maman. Alors, il finit répondre, il finit passe la nuit dans Ibadat et finalement, se met une trappli. Il ne fait pas PC, il fait une bonne action. Alors, Omar radiallahu anhu dit, si je me présente dans Salat Fajr en Jamaat, ça lui plus cher à moi qui me passe la nuit entière dans Ibadat. C'est-à-dire, Salat Fajr en Jamaat, il est obligatoire, passe la nuit dans Ibadat, il n'est pas obligatoire, il y a une recommandation, il y a quelque chose de fil. Alors, ça, c'est là qu'il fait, la nuit, il fait Ibadat, finalement, il est fatigué, il est chômé, il dormi, il rate Salat Fajr en Jamaat. Alors, Omar radiallahu anhu peut montrer, ça quelque chose qui est obligatoire là, les plus important qui ça quelque chose qui l'inafil ou bien les recommandé là. Et comme ça même, Ibrahim al-Nakha'i, il dit concernant, c'est lui qui les trouve, imam peut faire salat, et il pas encore faire les deux sunnat fajr. Il dit, il commence par ce qui faraz. Alors, un djimoun libéral dans le masjid, imam peut déjà debout peut faire salat fajr. Nous connaissons des rakat avant salat fajr. Qui lui dit, commence avec ce qui faraz. Nous pas capable de donner ce qui sunna ou bien ce qui nafil, plus priorité ce qui faraz. Alors ça c'est un erreur qui dit mon faire. Il rentre dans le masjid, vite il fait ce rakat sunna, ensuite là il rentre dans faraz. Ça c'est un erreur. Et Saïd ibn Jubair dit, casse de salat que donne iqama. N'importe qui salat tu peux faire. Tu peux faire des rakat tahiyatul masjid, tu peux faire des rakat sunna ratiba, tu peux faire des rakat nafil. Iqama peut donner salat puis al début par takbiratul ihram, ils attaquent casse de salat qui nafil, pas pour gagner PC, à une salat qui est obligatoire. Alors un musulman qui est intelligent, il donne une priorité ce qui est obligatoire, l'autre ce qui nafil ou bien ce qui est recommandé. Et comme ça même, parfois, les meilleurs nous engagent dans une ibadat qui n'a moins de valeur. C'est-à-dire, parfois, dans certaines situations, il y a une ibadat qui a grande valeur, et il y a une autre ibadat qui a moins de valeur. Et dans certaines situations, ça ibadat qui a moins de valeur là, il y a plus de valeur que ça l'autre ibadat qui a plus de valeur que ça là. Par exemple, lecture Coran, c'est meilleur dhikr. Mais lecture Coran, par exemple, un djimoun, un moment, c'est-à-dire un dhikr mutlaq, il peut lire Coran. Les meilleurs qui dans le moment, quand les sunna pour réciter un dhikr muqayyad. C'est-à-dire, lecture Coran, un djimoun peut lire comme ça, les meilleurs. Tandis qu'il y a un dhikr muqayyad peut venir, là nous délaisse lecture Coran pour nous engager dans un dhikr muqayyad. Nous donnons l'exemple. Un djimoun peut lire Coran, muaddin peut donner adhan. Muaddin peut donner adhan. Lecture Coran, c'est meilleur dhikr. Mais seulement, quand il y a adhan peut donner un dhikr muqayyad, qu'il est supposé faire là, il arrête sur lecture Coran, il engage dans sa dhikr muqayyad là, il écoute adhan, il répète adhan, ensuite il y a dua après adhan. Alors ça, action-là, il est meilleur dans ce moment-là qui lecture Coran. Malgré que, c'est-à-dire adhan, normalement, si un djimoun peut donner comme ça, il n'est pas nécessaire, quand il écoute ça djimoun là sur adhan,
mais nous capables de continuer nous lecture Coran, mais quand on donne adhan pour salat, alors ça dit mon là, il arrête ce lecture Coran, il écoute sa adhan qui peut donner là, ensuite il y a ce doigt après adhan, elle est là si il a envie, il est capable de continuer ce lecture Coran. Alors même qui lecture Coran, il y a une meilleure dhikr, et qui dhikr après adhan, c'est un dhikr qui est moins meilleur, dans le moment qui muazzin peut terminer ce adhan, les meilleurs qui ont dit moun, il y a sa dhikr là, spécifiquement au lieu qu'il y a Coran. Imam al-Nawawi rahimahullah dit lecture Coran les meilleurs qui tasbih et tahlil mutlaq. C'est-à-dire dit moun subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Dans le moment comme ça il dire les meilleurs qui dit moun il y a Coran dans place différent ça m'indique là malgré qui tous les deux permissible. Mais ce qui est meilleur c'est lecture Coran. Et quant à ce qui rapporté pour y aller dans un moment ou une condition spécifique ou ce qui est semblable à ça, si nous engageons là-dedans, ça l'est meilleur. Alors, comment nous finissons mentionner concernant Adhan. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit ça, c'est qui se vertue les moins, si ratli de ce l'air, pas pour capable rattraper, alors, un dimoun, il est engagé avec ça, les meilleurs. Un autre exemple, c'est concernant Ban Adhkar, matin et après-midi. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit Ban partie quotidien, qui légiférait parmi Ban Adhkar et Ban Dua, qui rapportait depuis le prophète les meilleurs qui nous lient durant les deux extrémités de la journée, après Salatul Fajr et après Salatul Asr. Il y a ça les meilleurs qui lecture Coran dans ce moment-là, quand c'est un ibadat temporaire qui te perdit quand cela est terminé. Quand la lecture Coran, alors ce temps pour y aller, il est vaste. Alors, lecture Adhkar, matin et après-midi, Cheikh Ibn Baz, l'opinion, nous y aller après Salat Fajr et après Salat Asr, il dit ça les meilleurs dans ce moment-là qui lecture Coran parce que lecture Coran n'importe qui est nous capable de lire mais Adhkar matin et après-midi commence à aller terminer alors nous perdons ça moment-là alors il dit ça moment-là les meilleurs qui nous lire Adhkar matin et après-midi qui nous lire nous fait lecture Coran et Cheikh Uthaymeen rahimahullah dit nous trouve dans l'action et conditions du prophète qui parfois peut donner priorité à ce qui est moins vertueux, là c'est qui vertueux. Alors comment nous finissons expliquer. Et de la même façon, un musulman qui fait ibadat intelligemment, il fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus content, ou bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître, les plus meilleurs. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, une parole qui plus aimée à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, il n'y a pas de problème par laquelle tu commences. Alors, un djimoun, il peut faire dhikr, il connaît, ça c'est une parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala content, au lieu qu'il vous dise les autres dhikr, il dit ça c'est une parole là, ça c'est une parole qu'Allah content. Comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus content. Et les plus proches avec moi, c'est man qui a un meilleur caractère. Alors, bien, un bon caractère, c'est une meilleure action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit meilleur dhikr c'est la ilaha illallah et meilleur dua c'est alhamdulillah. Alors ça c'est une parole qu'un djimoun il connaît, c'est une action qu'Allah il content et c'est une meilleure parole qu'un djimoun il est capable de dire. Et de la même façon un autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il n'y a aucun sadaqa qui se récompense plus qu'il est l'eau. C'est-à-dire il y a un sadaqa un djimoun il paye d'un djimoun qui est pauvre, il paye d'un djimoun qui est dans nécessité, ou bien un djimoun qui n'est pas dans nécessité dès qu'il peut faire une sadaqa loli, ou bien l'eau sur famille, ou bien l'eau sur camarade, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, sadaqa qui n'a plus valeur, c'est ce qu'il fait avec de l'eau. Ce qu'il fait avec de l'eau. Alors, c'est lui qui lit, il peut faire une sadaqa avec de l'eau, et un autre, il fait une autre qualité sadaqa, c'est lui qui fait sadaqa avec de l'eau, il n'a plus valeur qui ça l'autre sadaqa là. Et parfois, il y a une bonne action qui ça lui fait nous soulage nous mon frère, il y en a plus valeur qui ban les autres bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala plus content parmi man djimoun, c'est celui qui rend djimoun plus service. Il rend djimoun service. Et les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus content, c'est la joie qui te met dans les cœurs d'un musulman, ou bien te enlève une tristesse de lit, ou bien te acquitte ce dette, ou bien tu repousses la fin de lit et il dit si moments avec un frère à cause d'un de ce besoin, ça lui plus cher à moi qui si me reste i'tikaf dans Masjid Nabawi pendant un mois. Alors, il y a certaines circonstances, un djimoun, il y a certaines difficultés, il y a certains problèmes, il y a certaines dettes, ou bien il peut gagner faim, tu as sous là, ça djimoun là, alors ça lui vient un parmi man meilleure action. Il vient un parmi man meilleure action. Alors, il est important pour nous apprendre concernant din Allah subhanahu wa ta'ala pour nous capables de différencier dans quel moment qui ibadat qui plus meilleur afin qu'il nous capable de faire sa ibadat qui plus meilleur là
et mon pas faire une ibadat qui moins meilleure. Et comme ça même, il est possible qu'il y ait une chose, une ibadat de grand valeur, mais dans une certaine place spécifique, il n'y a pas une ibadat. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moi, je suis empêché pour lire le Coran de position ruku et sajda. Lire le Coran, comment nous dire, c'est meilleur dhikr. Mais seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, pas de droit de lire le Coran de position ruku, de position sajda. C'est lui qui lit, il peut faire ruku, il peut faire sajda, il peut lire le Coran. Mais il n'y a pas une action qui est meilleure. Il n'y a pas une action qui est meilleure. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parfait, je te la case, vin Khabarastan. Certainement, Shaitan l'y sauvé depuis la case dans laquelle il y a Surah Baqarah. Qui nous comprend pour ça? Lire le Coran de la case. Parfait, de la case, vient pareil comme à Khabarastan, une place que pas lire le Coran là-bas. Alors, un monde qui lit, il y a lire le Coran de Khabarastan. Est-ce que c'est une meilleure action? Ce n'est pas une meilleure action. Et comme ça même, il y a ce qu'on appelle Tawaf. Tawaf, nous fait une seule place. Tawaf, nous fait une seule place, c'est que Kaaba. Quand on fait Tawaf, que Kaaba, c'est un ibadat. Nous on fait Tawaf, une autre place à part Kaaba, c'est un bid'a. C'est un bid'a. Alors, un musulman, quand il apprend ce dit, il comprend ça man qui chose qui est meilleure, qui chose qui moins meilleure. Et de la même façon, faire une action qui pour rapporter nous énormément de bonnes récompenses, ou bien faire une action qui pour maintenir nous plus beaucoup de savoir si nous faisons d'une autre façon. Nous donnons l'exemple. Alors, ça nous a fait une explication concernant une action facile et une récompense énorme en deux sessions. Alors, je vais dire le YouTube ou bien récompense qu'un Jimoun l'a gagné, c'est-à-dire récompense un Hajj qui l'a gagné à travers certaines actions qu'il fait. Alors, en résumé, un Jimoun fait une action qui a énormément de récompenses. Salatul Duha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait Salatul Fajr en Jamad. Ensuite, il a assisé, il fait Dhikrullah, jusqu'à qu'il se l'ait élevé. Ensuite, il fait 10 rakats, il gagne récompense un Hajj et qu'un Umrah complète. Mais il y a des affaires qu'il a fait. Il fait Salat Fajr, des obligatoires au lit, il attend jusqu'à se l'élever, il fait 10 rakats, énormément de récompenses il gagne. Énormément de récompenses il gagne. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, garde 3 jours rosa d'un mois. 3 jours rosa d'un mois, il dit, une bonne action, il multiplié par 10, alors ça 3 rosas là chaque mois, il commence rosa 1 an. Il commence rosa 1 an, un dimoun chaque mois, il peut garder 3 jours rosa, alors il gagne récompense, comme il garde un mois rosa au complet. Alors comme ça, il y a plusieurs actions qui ont qualifié, il n'y a pas de petite récompense, il y a énormément de bonnes récompenses. Et comme ça même, quand on dit, une action qui, quand il peut faire de sa façon-là, il peut gagner un certain savoir. Quand il peut faire sa même action-là d'une autre façon, il peut gagner plus de savoir, alors il choisit ça de l'autre façon-là. Par exemple, un dimoun a la capacité pour y aller faire Umrah. Il est capable de faire Umrah en dehors Ramadan, il est capable de faire Umrah dans Ramadan. Quelqu'un n'a plus beaucoup de savoir, c'est lui qui a fait Umrah dans Ramadan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement un Umrah qui est accompli dans Ramadan, il est égal à un Hajj qui finit accompli ensemble avec moi. Alors c'est lui qui est intelligent, il a la capacité, alors il peut choisir Ramadan pour y aller faire un Umrah. Et comme ça même, Ramadan peut coster. Accomplir Salat Tarawih avec imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, si un dimoun débute avec imam, jusqu'à qu'imam allait, Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour lui récompense comme s'il débute toute longue la nuit. Il débute avec imam et n'étant, alors, il fait ce Salat Tarawih. Un autre dimoun de la case, il débutait, désirant, il fait ce Salat Tarawih. Quelqu'un qui a pris beaucoup de récompense, c'est lui qui débutait avec imam. Il gagne récompense, comme il débute toute longue la nuit. Tandis que le talent, il débutait pendant des temps, il gagne récompense des temps. Ou bien, il fait 10 rakats, ou bien il fait salat avec imam, il a fait 8 heures grand matin. Il a fait 8 heures grand matin. Alors, il paye sa récompense, la nuit, comme dans Ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Ramadan peut venir, une question qui est répétée. Alors, qui nous dit à ça, nous conseille, débuter avec imam, faire tes salades complètes avec tes salades de 8, grand matin, te lever, pas nécessaire faire un salat de 8 pour demander doigt. Demande doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, faire dhikrullah, lire le Coran, c'est quelque chose qui est permissible, pas nécessaire faire salat de 8 le matin. Alors, gagne tous les deux récompenses, faire tes salades avec imam, tu gagnes la nuit récompense, grand matin, demande doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, un autre exemple, c'est faire ban sunanul rawatib et ban nafil dans la case. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faire salat dans cette case, quand certainement meilleur salat d'un homme, c'est ce qu'il fait dans cette case, excepté salat faraz. Alors un djimoun, il fait salat dans masjid,
sunanul rawatib ou bien nafil, il pourquoi récompense li, ce qui est meilleur, c'est quand il peut faire l'idée sur la case. Quand il peut faire l'idée sur la case, alors ça n'a il gagne plus récompense. Et comme ça même, il y a certains moments qui Allah subhanahu wa ta'ala li multiplier récompense ou bien il y a plus beaucoup valeur, il y a plus beaucoup sawab quand on peut faire ibadat de sa l'époque là, 10 premiers jours de Zulhijjah ou bien pendant le mois de Ramadan ou bien la nuit de Laylatul Qadr. C'est un moment qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une métier spécial. Alors, quand il y a ce moment là, 10 premiers jours de Zulhijjah, 10 dernières nuits de Ramadan ou bien pareil comme un djimoun li peut demander dua, un moment qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une métier, il accepte dua en adhan et iqama après salat asr le jour de vendredi ou bien troisième tiers la nuit. Il n'est pas pareil comme les autres moments quand un djimoun li peut demander dua. Alors, c'est un moment qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une métier, il peut accepter dua et aussi un moment qu'il fait une métier, une bonne action et n'a plus valeur. Alors un musulman qui est intelligent, alors il donne ce moment-là, ce man valeur, il fait une bonne action pendant ce moment-là. Et comme ça même un musulman qui est intelligent, il fait une action qui est régulière, même s'il est tigit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, action qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus content, c'est ce qui est continuel, même s'il est tigit. Je donne l'exemple, un seul qui fait sadaqa 1000 roupies, un autre qui fait sadaqa 25 roupies tous les jours, quel qui est meilleur? Sa action qu'il peut faire tous les jours là continuelle, mais ça même les tigit, ça n'a pas les plus aimé à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre les djiboutés dans la nuit, il peut faire 10 rakat, 20 rakat, bon il va faire encore. Un autre pendant la nuit, tous les la nuit, il peut faire 10 rakat. Une action qui est continuelle, même les tigit, les plus meilleurs à Allah subhanahu wa ta'ala, et n'importe qui ibadat qui nous fait comme ça. Même les tigit, c'est vraiment les continuels, les plus meilleurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, il y a une action qui nous capable de combiner, c'est-à-dire des actions ou bien 3 actions, nous fait aller dans une seule action avec 3 niyats différents ou bien des niyats différents. Comme il dit dans l'Arabie Saoudite, si le musulman il rentre dans le masjid, il fait des rakats avec l'intention qui c'est sunna ratiba et tahiyatul masjid, ça lui suffit pour lui. Surtout si un djimoun il peut trop pénalitant, il rentre, il fait des rakats, l'intention sunna ratiba et tahiyatul masjid, il gagne récompense pour tous les deux. Ou bien un djimoun il rentre, comme il dit dans l'Arabie Saoudite, le musulman il fait wudu, il rentre dans le masjid après azan dhuhr, il fait des rakats avec l'intention tahiyatul masjid, sunna après wudu et sunna zuhar, il compte pour tous les 3, malgré qu'il fait des rakats. Alors un musulman qui est intelligent, alors il servit ça quelque chose. Un seul ibadat qui m'ont fait avec 3 intentions. Et comme ça même, rosa nafil qui nous capable, mélange nous niyat, un djimoun il peut rosa lundi, ensemble avec Ayyamul Bid, 13, 14, 15, ou bien il peut rosa Arafat, et 3 jours rosa qui a gardé d'un mois. Et comme ça, il est capable de mélanger ça avec quelque chose. Alors ça c'est pour une façon comment il fait ibadat intelligemment. Et un autre point, c'est nous capables de gagner beaucoup de savoir quand nous faisons l'habitude vient une ibadat. Nous faisons l'habitude vient une ibadat à travers nous l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certainement une action dépend de l'oniya et chaque djimoun li gagne c'est qu'il fait faire niya. Un djimoun qui l'imbaye qui li fait l'imbaye li pegay sur pegay sawab. Un autre djimoun qui l'imbaye pour lui enlève l'état de janaba l'oli. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad disait c'est lui qui est dans l'état de janaba. S'il l'imbaye pour rafraîchir et il oublie qu'il est dans l'état de janaba, ça n'est pas compté pour faire l'obligation pour ça le janaba tomber de lui parce qu'il n'a pas fini l'intention. Il n'a pas gagné récompense ni sur l'état de janaba pas fini enlever parce qu'il fait pas faire l'intention qu'il peut baigner pour enlever l'état de janaba au lit. Alors comme ça même n'importe qui action qui nous fait une action qui a l'habitude, un djimoun il peut travailler, un djimoun il peut faire l'exercice, un djimoun il peut manger boire, un djimoun il peut dormir. N'importe quelle action qui est permissible quand il peut faire ça, il fait avec l'intention pour mon rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour mon God, mon léco, bien, pour mon capable faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dormir, il peut gagner thawab, il peut manger, il peut gagner thawab, il peut faire l'exercice, il peut gagner thawab, il peut travailler, il peut gagner thawab, c'est-à-dire ça dit moun là, 24 le 24, il peut gagner thawab. Alors ça c'est une petite chose qui, un musulman qui est intelligent, tout ce qu'il fait avec l'intention pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Mu'adh ibn Jabal dit moi dans l'espoir être récompensé pour mon sommeil, comment moi dans l'espoir être récompensé pour mon qiyamul layl. C'est-à-dire pour dormir, pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir,
comme ça même pour faire qiyamul layl, pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Imam An-Nawawi rahimahullah dit dire, quand il fait une petite chose qui originalement, les moubah, une petite chose permissible, mais il peut viser plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, il est récompensé pour ça. Il dit, c'est comme par exemple, manger avec l'intention, renforcer-nous pour être obéissant à Allah et dormir avec l'intention, reposer afin qu'il lève pour faire ibadat avec la vivacité. Alors, un dernier point, c'est quand on peut faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, essayez de faire certaines ibadat cachées. C'est-à-dire, pas tout ibadat qui nous besoin faire en public. Essayez de cacher certaines ibadat. Alors, ibadat qui nous fait aller cacher, il y en a les plus meilleurs qui certaines ibadat qui nous fait aller en public, parce qu'ibadat qui nous fait aller en public, il y a une possibilité, certaines savoir fin diminuer, nous fait aller la cause du monde, nous fait aller la cause du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin toujours encourage nous pour faire une ibadat cachée. Alors, il y a cette catégorie du monde. Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre en bas l'ombrage de ce trône, zou qui n'est pas pour aucun ombrage excepté ce l'ombrage, il y a du monde qui fait un sadaqa en cachette, jusqu'à qui se la met gauche, pas fin connaît, c'est qui se la met droite fin dépenser. Alors, comme ça même, nous trouvons plusieurs ibadat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous, al faire sunnah, ou al faire salat nafil de toute la case, parce que du monde pas pour trouver toi. Ça, c'est l'exemple qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, cachette de ibadat. Et comme ça même, Al-Khuraybi lui dit, ban là, c'est-à-dire ban salaf, tu peux recommander qu'il y a du monde qui fait une certaine bonne action en cachette, qui ni sur madame, ni un autre au courant de ça. C'est-à-dire ibadat qui existe lié avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul connaît. Alors ça, il pour inculquer la sincérité dans lesquels un musulman. Alors, pareil comme un musulman, il connaît, il faisait cachette sur mon PC, comme ça même, il faisait faire des efforts pour cachette sur mon bonne action. Comme Abu Hasim, rahimahullah, il dit, cachette de mon bonne action, plus qu'il te cachette de mon PC. Plus qu'il te cachette de mon PC, parce qu'il et à travers une bonne action qu'un démon lui fait, Shaitan est capable de faire tomber dans le shirk. Qu'il soit shirk asghar ou bien shirk akbar. Alors, il est bien grave. Alors, ça, c'est une dernière façon, comme un musulman, il fait ibadat intelligemment. Alors, on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour faire ce ibadat avec sincérité. Et d'après Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il accepte nos bonnes actions et il pardonne nous pour nos bonnes péchés. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.